Bonjour et bienvenue dans mon bureau. Aujourd'hui on reparle encore au light, mais pour le coup on ne parle pas d'une lampe, on parle de quelques petites choses à savoir et des petites astuces par rapport à cette marque. Donc on va commencer par la chose qui me plaît le plus, c'est vraiment le système de chargement. Et vous pouvez voir ici un petit support magnétique, donc les lampes elles tiennent très bien, hein, vous pouvez voir. On peut mettre les chargeurs en bas, ici un 2 ampères, ici un standard. Et on peut le brancher après sur une batterie banque ou un transformateur style Ikea où il y a trois ports dessus. Il faut que ce soit des ports assez puissants. C'est imprimé en 3D. Celui-là n'est pas terrible. Je suis en train de réétudier un autre que je vous proposerai à la vente après pour ceux que ça intéresse. Ça soutiendra un petit peu la chaîne. Ça c'est une première chose sur un bureau. Moi je le mets sur mon bureau, je trouve que c'est assez chouette et ça permet d'avoir toutes ces lampes en train de charger et on peut les prendre à n'importe quel moment, on peut s'en servir et quand on la repose on peut la mettre à charger. Voilà. Toujours dans la charge chez Olight on a le L-Dock. Le L-Dock, je vous en ai déjà parlé, c'est ce qui est livré avec les stickers. Et là je vais vous montrer autre chose d'ailleurs, parce que pour ouvrir les boîtes et pas les abîmer, soit on prend un petit couteau, soit on prend un ouvre, comme ça, on passe la lame et on lève, et comme ça on n'abîme pas les boîtes. Donc le L-Dock est livré avec un grand câble et un petit strip en silicone, des passe-fils, des machins, des bidules, encore de quoi coller, et donc le L-Dock qui permet de mettre n'importe quelle lampe, enfin quasiment n'importe lesquelles, comme ça, sauf celles qui ont une inversion de polarité, ce sont souvent les lampes pour armes de poing. Mais sinon, ça fonctionne. Ça coûte pas très cher et c'est pratique. Moi j'en ai sur mon ordinateur, sur mon lit. Soit on tient par deux vis, soit avec l'autocollant double face. Et ça tient très bien. Rien que le double face, déjà moi, ça suffit pour d'être sur le côté de mon lit. Toujours pour l'ouverture, vous voyez, moi j'ai celle-là. Et en fait, pour ceux qui collectionnent ou ceux qui veulent revendre après, eh ben, j'ai réussi à l'ouvrir sans abîmer l'ouverture définitive, on va dire, par le bas. On prend une petite lame, on passe comme ça, et là on peut sortir la lampe sans abîmer la boîte. On peut la remettre. Alors là, ils vont aussi pas mal de supports spécifiques. Ça, c'est intéressant. Les supports déportés, en fait, les interrupteurs déportés. Et ça marche avec plein de lampes. Celle-là est dédiée en fait pour cette lampe-là. Et il y a différentes sortes, donc une sorte droite, une sorte un petit peu inclinée. C'est des petits trucs intéressants pour faire des installations. On a aussi les supports ici. J'ai pu mettre la Warrior Mini sur ce support en rajoutant juste un petit autocollant qui était fourni avec un petit bout de mousse. On va parler maintenant de la Perrine Mini que vous voyez ici. Elle est livrée avec son scratch et avec livrée double bande comme ça et un scratch devant. Ce qui permet de mettre ça et avec la lampe bien sûr dedans et de l'orienter. C'est pas mal, mais c'est un peu gros et il n'y a qu'un tour de tête en fait. Moi ce que j'ai fait, donc tous les jours j'ai bien le patch avec moi dans mon sac parce que mon sac a du scratch donc c'est intéressant. Par contre j'ai pris le bandeau qui lui a un passage sur la tête de la Perrine standard, ce qui permet, alors c'est aimanté, ça tient tout seul, on peut enlever le clip de la lampe mais on peut ne pas l'enlever aussi, ça marche très bien avec. Et là on a un petite sécurité en caoutchouc qui vient se mettre, silicone, et donc ça nous fait notre lampe frontale mais en version un peu plus tenue sur la tête. Et ça marche très bien si on retire le clip aussi, mais sur la Perrine Mini, le clip c'est un peu plus dur à enlever parce qu'il est fait pour ne pas se barrer, en fait, tout simplement. Mais il s'en va assez facilement une fois qu'on écarte un petit peu on passe un petit tournevis ou des ongles pour l'écarter. Il y a un verrouillage. Pour ceux qui ne le savent pas, les clips Olight sont doubles. Vous voyez,
ce qui permet de le mettre dans une poche, mais aussi en fait quand on a par exemple surtout celle-ci là, voilà, ils ont tous des doubles et ça nous permet de le mettre sur une casquette par exemple et d'être tenu comme ça pour une casquette. Celle-ci aussi, on peut s'en servir de frontal vers l'avant en mettant sur une casquette. Donc ces petits clips doubles qui sont quasiment sur toutes les lampes parce que c'est vraiment pratique et ça coûte pas grand chose en plus à faire, c'est génial. Sur ces lampes là, les petites, elles sont livrées avec une housse. Une petite housse comme ça, pour pouvoir la ranger, parce que c'est une lampe d'essai, donc on la sent son sac, et c'est pour pas l'abîmer, à l'intérieur c'est tout clean. Et là on a un petit passant, ben, en fait ce passant, c'est prévu pour pouvoir mettre le clips dedans, et ensuite pour pouvoir tirer facilement, ça fait une prise en fait. Voilà. C'est tout con, mais c'est fait pour. Souvent, Olight aussi fournit des petites boîtes comme ça pour pouvoir mettre les piles d'avance qu'on va avoir déjà rechargées. Pour les toutes petites, maintenant, Olight fournit aussi des câbles de recharge, vous savez, celles qui s'ouvrent là. Hop. Et ils sont magnétiques, comme ça on peut les mettre sur un porte-clés ou n'importe quoi. Et on a toujours un câble micro USB. Il faut savoir aussi que Olight a maintenant une sorte de fan club. À partir d'un certain achat on passe argent, or et ainsi de suite, on monte, et quand on est à partir du module argent du fan club, on a un accès privilégié aux ventes flash et ainsi de suite, parce que des fois il y a des séries très limitées qui partent tout de suite et que l'on voit plus, et donc vous avez l'avantage d'avoir accès à la vente flash tranquillement 1 ou 2 jours avant, voire plus. Vous avez aussi des lampes très spécifiques qui sont dédiées. Par exemple, il y avait la Valkyrie Mini en titane. Et ben, on ne pouvait pas l'acheter sauf avec le club en fait de fidélité. Voilà un petit peu tout ce que je sais sur les Olight en petits trucs et machin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la description. J'essaierai de vous y répondre. Je ne travaille pas chez Olight, mais j'en ai quelques-unes et maintenant je manipule pas mal. Je connais 2-3 trucs. Je vous mets les liens dans la description des différentes lampes et différents produits dont je vous ai parlé. Si vous allez sur le site, c'est affilié et vous aidez la chaîne. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire sur Instagram pour pouvoir suivre en fait les photos. Je mets souvent des photos des lampes et tout avant même des fois la sortie. Vous pouvez avoir des infos. Vous pouvez vous abonner sur YouTube, c'est gratuit. Là, si vous regardez en même temps que vous regardez la vidéo, ici, là, c'est pas évident. Ici, vous avez un petit logo. Vous cliquez dessus en même temps que vous regardez la vidéo et vous pouvez vous abonner. Et pour ceux qui veulent m'aider, il y a Patreon. Vous pouvez venir et lâcher un petit billet pour aider la chaîne et que je puisse vous faire des vidéos en exclusivité, des lives en exclusivité sur Patreon. Merci à tous et à vendredi prochain pour une prochaine vidéo.